Bonjour à tous et bienvenue sur Formation TRM. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, puis cliquez sur la petite cloche pour avoir les dernières vidéos. Voilà, aujourd'hui, vidéo exceptionnelle comme toutes les vidéos que je présente, puisqu'à chaque fois je commence par dire que c'est une vidéo exceptionnelle. On m'a déjà fait cette réflexion, mais pour moi elles sont toutes exceptionnelles. Aujourd'hui, je vais vous présenter un véhicule un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un stand. On utilise ce stand pour les centres de formation Promotrans, j'insiste bien, et lors des expositions, des foires, etc. etc. Donc ce véhicule, nous avons un tracteur Magnum, le mythique Magnum, attelé à une super remorque dans lequel il y a deux simulateurs de conduite. Allez, je vous les montre. Allez, on va rentrer dans le simulateur. Donc là, l'entrée des artistes, c'est par ici. Donc on a une échelle. Alors normalement, il y a une rampe que j'ai pas installée. Mais voilà, là, on va rentrer dans cette remorque. Alors en fait, il s'agit d'une remorque que l'on déplie sur les côtés pour l'agrandir. Et regardez la pièce comme elle est juste énorme. Donc on a deux super simulateurs, dernier cri, ainsi que des tables, puisqu'on a aussi une salle de cours, en quelque sorte, pendant que les stagiaires effectuent leurs heures de conduite sur le simulateur, d'autres stagiaires peuvent travailler leur cours. Donc, à quel moment on va utiliser les simulateurs? On va les utiliser pour leur toute première conduite. C'est-à-dire qu'un stagiaire qui arrive en centre de formation, on ne va pas le mettre tout de suite sur un véhicule. On va d'abord lui apprendre à maîtriser le levier de vitesse. Comme vous pouvez le voir ici, on a un levier de vitesse avec plusieurs vitesses. On a la 1, la 2, 3, 4. Ensuite, on monte le plateau pour ensuite la 5, la 6, la 7 et la 8. Alors, c'est très important de pouvoir maîtriser le passage des rapports, parce que le stagiaire, lorsqu'il est sur la route, il doit pouvoir se concentrer uniquement sur sa conduite et non pas regarder son levier de vitesse, parce que là ça devient dangereux et il ne regarde plus la circulation, il ne se concentre que sur son levier de vitesse et à ce moment-là c'est la panique totale. Voilà, c'est pour ça que les premières heures sont effectuées sur simulateur. Ensuite, on va aussi, en fonction de la période dans l'année, comme lorsqu'on est en heure d'été, il faut que durant les 3 mois de leur stage, ils aient 2 heures de conduite de nuit. Donc en été, il est impossible. Ou alors, il faudrait qu'on finisse très tard, vers minuit, pour pouvoir faire les conduites de nuit. En centre de formation, on a des horaires à respecter. Donc l'été, il n'y a pas de conduite de nuit. Elles se font uniquement sur simulateur. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais déjà montrer lors d'une vidéo. Là sur celui-ci, j'ai choisi un véhicule un petit peu particulier. Regardez. Alors c'est un car articulé. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est titre de transport en voyageur. Donc on fait tester, on a plusieurs modèles de véhicules. Sur celui-ci, regardez, j'ai mis comme véhicule celui-là. Allez hop. Voilà, ça c'est ce que j'appelle une bête de combat. Regardez, c'est un porteur avec à l'arrière une remorque, carrément une semi-remorque. Alors une fois que les stagiaires ont pris l'habitude de conduire, de se positionner sur la route à l'aide du simulateur, on leur fait faire des exercices. Et une fois qu'ils ont bien maîtrisé le levier de vitesse, le simulateur devient très vite ennuyeux. Donc je leur mets un petit peu des véhicules hors normes pour qu'ils s'entraînent à passer un petit peu partout. Dans le simulateur, nous avons ici cette carte. Alors il fait un peu sombre ici, je ne sais pas si on la voit bien. Ici, c'est le parcours que l'on peut effectuer sur le simulateur. C'est la carte. Et ici, notamment, on a des passages qui sont très compliqués puisqu'on a 2 ponts à franchir. Et avec ce véhicule-là, ça passe à condition, bien sûr, de prendre ses précautions. En tout cas, ça amuse beaucoup les stagiaires et puis c'est un petit peu le but pour leur sortir un petit peu de cette monotonie qu'est la conduite sur simulateur. Je reconnais qu'une fois qu'on a goûté à la conduite du vrai véhicule, c'est très difficile de revenir sur le simulateur. Voilà.
Voilà, donc je voulais vous présenter ce véhicule, pour moi qui est quand même exceptionnel. Ici, nous avons un rideau là. Donc ce rideau, eh bien, on va le tirer là jusqu'au bout. Ah, voilà, pour mettre les stagiaires dans les conditions réelles lorsqu'ils conduisent de nuit. Donc on les plonge dans l'obscurité comme s'ils conduisaient de nuit. J'aime bien aussi ces petits éclairages là-haut, les hublots, regardez, ça représente un ciel bleu avec le soleil. Ah, là, c'est ce qu'on appelle un puits de lumière, et là-bas, on a le même. Enfin, moi, je trouve ça génial, et je pense que je vais essayer de trouver le même pour mettre chez moi. Ici, on a le bureau du formateur. Ah. Et l'armoire électrique, enfin bref. Mais regardez, vu d'en haut, c'est juste magnifique. Voilà, en tout cas, c'est un bel outil de travail qui nous facilite un petit peu notre tâche, surtout lorsqu'on arrive en fin de titre professionnel où les stagiaires, il leur manque encore quelques heures de conduite pour valider la formation. On les termine là-dessus, une fois bien sûr qu'ils ont obtenu leur conduite, leur permis en conduite, on les fait terminer là-dessus. C'est quoi? C'est 2-3 heures de conduite sur simulateur, hein. C'est pas énorme non plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais ravi de vous présenter ce magnifique véhicule. C'est un stand aussi, hein, qu'on utilise pour les foires expositions un peu partout. Il va aussi dans différents centres de formation de Promotrans lorsqu'on a besoin de cet outil-là, justement. Et voilà. Allez, passez une bonne journée et surtout, attention, soyez prudents sur la route. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Yo.